Bonjour chers élèves de la 6e année primaire, bienvenue sur votre chaîne El Badri Prof. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une nouvelle leçon de français pour le niveau 6, période 1, semaine 3. C'est la séance numéro 2. Au programme de cette séance, nous allons travailler sur 3 activités principales. Une activité orale pour apprendre à parler de nos voisins, une activité d'écriture sur le pronom qui, et enfin une activité de lecture pour améliorer notre fluidité. Commençons notre séance. La leçon de français commence maintenant. Soyez attentifs. Avant de commencer notre nouvelle leçon, nous allons corriger les activités de vocabulaire de la semaine 3. La question était « Comment est le voisin ?» Corrigez sur votre livret. Répétons ensemble ces mots. Répétez après moi. Le voisin. Connaître. Grand. Gentil. Rencontrer. Poli. Maigre. Sympa. Gros. Méchant. Depuis longtemps. Joli. Parfait. Maintenant que nous avons revu le vocabulaire, nous pouvons commencer notre première activité, l'acte de parole. Aujourd'hui, nous allons apprendre à poser une question avec nos amis Majd et Nada. Soyez très attentifs. Regardons ensemble cette courte vidéo. يريد مجد أن يسأل ندى عن شخص لا يعرفه. وسؤاله هو: من هذا الشخص؟ كيف يقول ذلك بالفرنسية؟ Qui est-ce? مرة أخرى. Qui est-ce? بدورها تريد ندى أن تسأل مجداً عن شخص لا تعرفه، كما فعل مجد. كيف تقول ذلك بالفرنسية؟ Qui est-ce? مرة أخرى. Qui est-ce? أتذكر، لأسأل عن شخص لا أعرفه، يجب أن أقول بالفرنسية. Qui est-ce? Maintenant, on va poser la question comme Majd et Nada. Répétons ensemble. Dites après moi. Qui est-ce? Qui peut me dire ce que signifie cette question? Qui est-ce? Qui est-ce est une question pour demander l'identité d'une personne. Très bien. Maintenant que nous savons poser la question, nous allons apprendre à y répondre. Regardons une autre vidéo pour voir comment Majd et Nada répondent. سأل مجد ندى: Qui est-ce؟ كيف ستجيبه بالفرنسية وتقول: إنه الجار الذي يسكن في الجهة المقابلة؟ C'est le voisin qui habite en face. مرة أخرى. C'est le voisin qui habite en face. بدورها سألت ندى مجد: Qui est-ce؟ كيف سيجيبها بالفرنسية قائلاً: إنها الجارة التي تسكن قرب الحديقة؟ C'est la voisine qui habite à côté du parc. مرة أخرى. C'est la voisine qui habite à côté du parc. أتذكر إذا سألني أحد: Qui est-ce؟ وأريد أن أجيبه مثلاً: هذا هو الجار الذي يسكن في الجهة المقابلة، أو هذه هي الجارة التي تسكن قرب الحديقة، سأقول بالفرنسية: C'est le voisin qui habite en face. C'est la voisine qui habite à côté du parc. أو أتحدث عن شخص آخر. Excellent. Maintenant, nous allons répondre à la question comme Majd et Nada. Répétez après moi. C'est le voisin qui habite en face. C'est la voisine qui habite à côté du parc. Voici d'autres exemples pour bien comprendre. Répétez avec moi. C'est mon cousin qui habite à la campagne. C'est mon ami qui joue avec moi au parc. Maintenant, c'est à vous de jouer. Imaginez que je vous pose la question « Qui est-ce » Comment répondriez-vous en utilisant « c'est » et le mot « qui » Écrivez vos exemples dans les commentaires. Si vous êtes avec un frère, une sœur ou un ami, vous pouvez jouer ce petit dialogue. L'un de vous pose la question « Qui est-ce » et l'autre répond. Bravo pour cette première activité. Nous passons maintenant à la deuxième partie de notre séance. Écrit, point de langue. Nous allons nous concentrer sur le pronom « qui ». Dans cette partie, nous allons apprendre à relier deux phrases en utilisant le pronom « qui ». Regardons une petite vidéo d'explication.
Nous allons apprendre à relier deux phrases en utilisant le pronom qui. J'observe l'image et je pose la question. Qui est-ce? C'est mon voisin. J'observe l'image et je pose la question. Où habite ton voisin? Mon voisin habite à côté du parc. J'observe ces deux phrases. Mon voisin se répète dans les deux phrases. Je vais utiliser qui pour remplacer mon voisin de la phrase 2. Pour faire une seule phrase sans répéter mon voisin. J'obtiens, c'est mon voisin qui habite à côté du parc. J'observe l'image et je pose la question. Qui est-ce? C'est mon ami. J'observe l'image et je pose la question. Que fait ton ami? Mon ami joue avec moi au parc. J'observe ces deux phrases. Pour faire une seule phrase sans répéter « mon ami ». Pour faire une seule phrase sans répéter « mon ami », j'utilise « qui ». J'obtiens « c'est mon ami qui joue avec moi au parc ». Je retiens. C'est mon voisin. Mon voisin habite à côté du parc. C'est mon voisin qui habite à côté du parc. C'est mon ami. Mon ami joue avec moi au parc. C'est mon ami qui joue avec moi au parc. Voici la règle. Observez bien. Au lieu de dire deux phrases courtes comme « c'est mon voisin » et « mon voisin habite à côté du parc », on peut les relier en une seule phrase en utilisant « qui ». Ça donne « c'est mon voisin qui habite à côté du parc ». Regardons le deuxième exemple. « C'est mon ami joue avec moi au parc » devient « c'est mon ami qui joue avec moi au parc ». Maintenant, à vous de jouer. Comment peut-on relier ces deux phrases en utilisant « qui » ? Les phrases sont « c'est ma voisine » et « ma voisine habite à Rabat ». La bonne réponse est « c'est ma voisine qui habite à Rabat ». Bravo si vous avez trouvé. Un autre exemple. Reliez ces deux phrases. « C'est mon ami » et « mon ami habite à côté de l'école ». Mettez votre réponse dans les commentaires. Vérifions ensemble. La réponse est « c'est mon ami qui habite à côté de l'école ». Excellent travail! Maintenant, nous allons passer à des activités d'écriture. Pour cela, vous aurez besoin de votre livret d'activités. Ouvrez vos livrets à la page 22. Vous y trouverez les activités d'écriture. Vous allez faire l'activité. Je vais expliquer la consigne. Regardez bien l'exemple. C'est mon voisin. Mon voisin habite en face. Devient c'est mon voisin qui habite en face. Vous devez faire la même chose pour les deux phrases suivantes. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de faire l'exercice. Maintenant, nous allons corriger. Prenez un stylo vert. Pour « c'est ma voisine joue avec moi ». La bonne réponse est « c'est ma voisine qui joue avec moi ». Pour « c'est mon ami va à l'école à pied ». La réponse est « c'est mon ami qui va à l'école à pied ».
Corrigez bien et faites attention à l'orthographe. Excellent travail! Passons maintenant à la troisième et dernière partie de notre séance, la lecture. Maintenant, nous allons faire de la lecture. Nous allons lire ensemble un texte qui se trouve dans votre livret. Il s'intitule « Le gentil voisin ». Pour bien le comprendre et bien le lire, nous allons le découper en 3 parties. Suivez avec moi. Commençons par la première partie. Lisez-la silencieusement. Maintenant, écoutez attentivement la lecture. Le gentil voisin. Dans notre quartier, nous avons un voisin que tout le monde aime. Il s'appelle Karim. C'est un homme grand, souriant et toujours disponible. Chaque matin, il salue les gens qui vont au travail et leur souhaite une bonne journée. Le gentil voisin. Dans notre quartier, nous avons un voisin que tout le monde aime. Il s'appelle Karim. C'est un homme grand, souriant et toujours disponible. Chaque matin, il salue les gens qui vont au travail et leur souhaite une bonne journée. Karim aide souvent les personnes âgées. Il porte leur sac de courses ou les accompagne jusqu'à leur porte. Hier, il a aidé ma maman qui revenait fatiguée du marché avec des sacs lourds. Elle était très contente et lui a dit merci. Karim aide souvent les personnes âgées. Il porte leur sac de courses ou les accompagne jusqu'à leur porte. Hier, il a aidé ma maman qui revenait fatiguée du marché avec des sacs lourds. Elle était très contente et lui a dit merci. À vous de lire cette deuxième partie à haute voix. Passons à la deuxième partie. Lisez-la d'abord en silence. Maintenant, écoutez la lecture. Notre voisin possède aussi un joli jardin derrière l'immeuble. On y trouve des fleurs, des arbres fruitiers et même quelques légumes. Parfois, il invite les voisins à prendre un thé ou à goûter des fruits de son jardin. Tout le monde dit que Monsieur Karim est un voisin serviable et gentil. Dans notre quartier, on peut toujours compter sur lui pour rendre service. Notre voisin possède aussi un joli jardin derrière l'immeuble. On y trouve des fleurs, des arbres fruitiers et même quelques légumes. Parfois, il invite les voisins à prendre un thé ou à goûter des fruits de son jardin. Tout le monde dit que Monsieur Karim est un voisin serviable et gentil. Dans notre quartier, on peut toujours compter sur lui pour rendre service. Merci de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne El Badri Prof. À très bientôt!